Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de mes deux enquêteurs principaux, nous nous rendons dans des lieux dits hantés. Notre défi, n'avoir qu'une seule nuit pour tenter d'établir une communication avec le monde impalpable des esprits. Oserez-vous nous accompagner dans cette aventure ? C'était dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale française que nous avions posé nos bagages. Cet hôtel particulier, de type néo-gothique, conserve en lui bien des mystères. On le dit hanté. Construit dès 1823, cet hôtel particulier garde en mémoire le passage de nombreuses personnalités célèbres, exerçant pour la plupart d'entre elles dans le domaine artistique. Le premier à venir y résider avait été l'écrivain populaire du XIXe siècle et l'un des producteurs du roman feuilleton Rocobole, Pierre-Alexis, vicomte de Ponceau du Terrail. Victor Massé, célèbre compositeur d'opéra et professeur, aujourd'hui tombé dans un oubli presque complet, s'y était installé et y était décédé le 5 juillet 1884, victime d'une étrange maladie orpheline appelée la maladie de Charcot. Tombé sous le charme de ses vitraux, le directeur d'un célèbre théâtre de music-hall parisien avait par la suite acheté cette demeure et on avait fait hériter sa servante. Quel beau cadeau que de recevoir en legs cet hôtel particulier. Mais pauvre femme, son corps a été retrouvé au milieu de l'escalier, baignant dans son sang, assassiné à coups de tisonnier. Personne dans le quartier n'avait trouvé d'explication quant à ce meurtre sauvage qui s'y était déroulé. L'assassin de cette domestique n'avait jamais été retrouvé et l'affaire avait été classée sans suite. Par la suite, et ce durant presque plus de 30 ans, cette propriété était restée inoccupée. Et de nos jours, il semblerait que son âme hante ce lieu. À la naissance de son fils, une célèbre chanteuse populaire française y habita, mais elle n'y resta que quelques jours. Dans les années 70, on avait offert cette demeure à une célèbre chanteuse française, dont nous tirons l'identité, mais qui vient tout juste de fêter ses 50 ans de carrière. Dès les premières nuits, des choses bien étranges s'y passaient, ce qui l'avait incité à quitter le lieu précipitamment. L'hôtel avait trouvé acquéreur en le nom du critique littéraire et théâtral Mathieu Gallet. Cependant, une étrange coïncidence lie ce dernier à Victor Massé. En effet, tous les deux sont décédés de la même pathologie dans cette chambre. Le dernier propriétaire, fils du fondateur d'un très célèbre cabaret parisien, n'y venait simplement que pour y donner des concerts et de grandes réceptions. Ce dernier n'y passait que rarement et ne songeait même pas à y coucher. Pourquoi ? Il ressentait une présence marquée d'un sentiment d'oppression. Et pour l'histoire. Lors de travaux de rénovation, les ouvriers s'étaient posé quelques questions. L'un avait entendu marcher au premier étage, un étage totalement inoccupé, tandis qu'un autre avait senti tel un souffle sur la nuque en descendant l'escalier. Un autre témoignage vient appuyer cette histoire. En effet, l'ancien employé de maison aurait croisé cette âme vagabonde. Mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, étaient arrivés à leur tour sur le site pour installer tout le dispositif nécessaire pour mener à bien les différentes investigations que j'avais déjà programmées. Dans l'après-midi, nous avions rencontré un ami proche du propriétaire actuel qui souhaitait apporter son témoignage sur l'expérience vécue durant une réception donnée dans ce lieu. Alors c'était à peu près il y a 3 ou 4 ans, je ne m'en souviens plus exactement. Il ne me semble pas qu'il faisait très froid. J'avais décidé de venir à la soirée donnée par les deux propriétaires et j'en sens sur l'épaule droite, deux tapes qui sont beaucoup plus vraiment des espèces de caresses, disons 2 caresses sur l'épaule droite,
Alors un petit peu étonné quand même de la douceur du geste, je me suis retourné et il n'y avait personne. Je ne savais pas que la personne en question était une femme ou un homme, je ne l'avais pas encore demandé au propriétaire. Bon, j'arrête là et 2 secondes après, ou même pas dans la foulée, une autre, mais sur l'épaule de gauche, un peu plus insistante, toujours sous la forme de 2 petites tapes, plus insistante, un peu plus forte, mais rien d'agressif. Ce qui m'a étonné, c'est que ça m'a plus impressionné. Je me rappelle avoir à ce moment-là eu envie de dire « oh là là, c'est quelque chose qui n'est pas naturel », mais dans le fond, tout de suite, je me suis repris et j'ai vu que s'il y avait quelque chose que je ne dominais pas, ça n'était pas du tout agressif. Dans la seconde même, tout cela est passé. J'ai attendu quelques instants, les invités sont arrivés, je me suis joint au premier. J'ai demandé, mais la personne qui est décédée ici, est-ce une femme, est-ce un homme? C'est à ce moment-là qu'ils m'ont appris qu'il s'agissait d'une femme, donc je ne savais même pas. Je me suis dit à ce moment-là, oh, c'est formidable, ils vont certainement à nouveau, ou elle va certainement à nouveau se signaler au cours de cette soirée. Et j'ai souvent pensé à elle, à la soirée, je me rappelle, le buffet était au premier étage, il y avait aussi des gens qui se réunissaient dans la petite pièce à côté, près de l'escalier. Des gens étaient sur l'escalier dîner, tout ça était très sympathique, très convivial, élégant, comme d'habitude chez eux. C'était fini, j'avais l'impression que ce que j'avais vécu avant d'entrer dans cette maison était complètement terminé et que je ne pouvais pas en renouveler l'expérience. Voilà ce que j'avais à dire. Je tiens également à préciser que ce bel hôtel particulier a été exorcisé 2 fois. Y a-t-il des présences maléfiques dans cet endroit? C'est ce que va tenter de découvrir l'équipe de Spirit Investigations. Pour cette nouvelle enquête, j'allais être accompagné par mon confrère Stanislas Delorme, médium de profession. Comme à son habitude, il arrivait sur le lieu de nos enquêtes sans jamais rien connaître ni de l'histoire, ni des différents phénomènes paranormaux qui pouvaient s'y manifester. J'avais laissé le soin au propriétaire actuel, un artiste aux multiples talents, d'accueillir Stanislas. Ensemble, ils allaient explorer les différents étages de cet hôtel particulier et surtout la chambre bleue, qui allait nous servir de lieu principal pour nos enquêtes. Il est vrai qu'il est toujours intéressant pour un médium de faire un premier état des lieux, pour ressentir, cibler ou simplement capter les différentes énergies et les vibrations. Un médium est une personne sensible à la présence des esprits et possède cette faculté de communiquer avec le monde de l'au-delà. On considère que les médiums se situent entre le monde matériel et celui immatériel. Stanislas Delorme est ce qu'on appelle médium sensitif, c'est-à-dire qu'il voit, qu'il entend et qu'il ressent ce que certains ne perçoivent pas. Me concernant, je suis médium réceptif, c'est-à-dire que je recueille des informations directement du monde des esprits. Quand nous collaborons ensemble, nous recevons des données différentes, mais qui restent complémentaires, nous permettant ainsi d'obtenir des réponses à toutes nos interrogations. Avant de commencer les différentes investigations que j'avais programmées, j'avais demandé à l'un de mes enquêteurs principaux, Jean-Yves, de mettre du ruban adhésif sous les pieds des fauteuils présents dans la chambre bleue. Alors là, je positionne des marques sous les fauteuils, parce qu'apparemment, ils seraient susceptibles de bouger durant l'enquête de ce soir. Donc s'ils se déplacent par rapport aux marques, on le verra tout de suite. La nuit s'étant installée sur la capitale française, il était grand temps de débuter nos enquêtes. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure de Spirit Investigations. Est-ce que vous êtes prêts en bas? C'est bon, on commence.
Ok, ça commence. Ok. Bonne enquête. Merci. Donc nous sommes au 2e étage de ce magnifique hôtel particulier. Et plus précisément dans la chambre. « 24°6. Y a-t-il quelqu'un qui veut rentrer en communication avec nous? Si tel est le cas, pouvez-vous vous manifester à nous? S'il vous plaît. Je suis rempli de frissons. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec nous? Esprit, êtes-vous là? J'ai super chaud. 24,8. Ça va bouger. Non. Et il fait très chaud. Voulez-vous communiquer avec nous? Esprit, êtes-vous là? Alors je sens une source de chaleur encore plus forte que la température qui fait dans la pièce du côté droit. C'est un petit peu sur ma joue là. Moi, je sens du chaud sur le dos. Sur toute la colonne. Enfin, Alors, non, c'est très marrant parce que, tu vois, plus je tourne la tête, et plus je sens une grosse vague de chaleur là. j'ai des frissons là. Oui, moi aussi. Lors d'une enquête paranormale, si vous ressentiez dans votre corps cette sensation de frisson, cela veut simplement dire qu'une entité est présente avec vous. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Si oui, pouvez-vous vous manifester à nous, s'il vous plaît? Nous voudrions communiquer avec vous. Pouvez-vous faire un bruit? Y a-t-il un homme parmi nous? Y a-t-il une femme parmi nous? Si vous êtes présent ou présente, et si vous avez un message à nous faire passer, nous sommes à votre écoute. La température n'a pas bougé. Esprit, êtes-vous là? Y a-t-il une femme parmi nous? Non, j'ai pas entendu. Non, pas plus fort. Si vous avez besoin d'énergie, puisez-la dans nos appareils pour pouvoir vous manifester à nous, si vous le désirez. Pouvez-vous faire bouger un meuble pour nous, s'il vous plaît? On va peut-être essayer de s'adosser contre le mur. Plus au fond? Oui. Nous nous installons.
peu plus confortablement. Voilà. Est-ce que quelqu'un désire communiquer avec nous ce soir? Dans cette pièce. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Un coup pour oui, deux coups pour non. Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez utiliser l'énergie de nos appareils. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Avez-vous souffert? La pièce tremble. Oui. Alors je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que ce sont des vibrations qui viennent du dehors ou est-ce une réponse à la question? Êtes-vous une femme? Pouvez-vous nous refaire ces vibrations, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un veut communiquer avec nous ce soir? N'ayez pas peur. Avez-vous peur de nous? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Voulez-vous témoigner ce soir par notre intermédiaire? J'ai entendu un bruit au-dessus, t'as pas entendu? Ouais. Quand tu étais en train de parler. Mm. Pouvez-vous nous refaire ce bruit, s'il vous plaît? Dans le petit salon qui nous servait de salle de surveillance, Stanislas et moi-même suivions l'enquête. Quand soudain, un petit bruit avait été entendu au niveau de la cheminée. Ça fait des bruits en haut, derrière la cheminée. Vous entendez des bruits en bas? Oui. Mais c'est juste derrière nous avec Stan, au niveau de la cheminée. Vous entendez des bruits au niveau de la cheminée? Au niveau de la cheminée à droite là? Oui. C'est là que j'entendais les cliquetis tout à l'heure. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Êtes-vous présent avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu un décès dans cette chambre? J'ai l'impression de sentir quelque chose à droite quand même. Ah, il y a quelque chose qui vient de passer. Devant la caméra là. T'as vu quoi? Bah, comme un orbe, mais descendant, au niveau du chandelier là. En analysant cette séquence, portez votre regard à droite de l'écran, près du chandelier. Était ce que l'on appelle orbes. Pour rappel, les orbes sont des résidus d'âme, se présentant bien souvent sous la forme de traces circulaires, pâles, généralement inhomogènes et de tailles diverses. Ah, il y a quelque chose qui vient de passer. Devant la caméra là. Ah, il y a quelque chose qui vient de passer. Devant la caméra là. T'as vu quoi? Bah, comme un orbe, mais descendant, au niveau du chandelier là.
Je sens quelque chose sur la droite. Y a-t-il eu des morts dans cette chambre? Tiens, encore. Alors, est-ce que ce sont des poussières? Je sais pas, mais ils apparaissent au milieu de la caméra et ils descendent. Et 2 fois, c'est après ta question. Il y a quelque chose à côté de la cheminée, oui. Est-ce que vous souffrez? Vous ressentez quoi sinon? On sent... J'ai un peu le cœur qui bat assez vite. J'ai la bouche sèche. Il fait chaud, bon ça c'est un fait. Et sinon, c'est paisible. Avez-vous besoin d'aide? Alors, c'est très bizarre, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que ma tête, on est en train d'appuyer, tu sais, sur mes tempes. C'est marrant parce que moi j'ai des picotements dans le cou. Alors c'est pas comme un mal de tête, parce que c'est que le crâne. J'ai l'impression, tu vois, qu'on m'appuie le crâne. Mais moi j'ai la même impression, j'ai l'impression d'avoir des picotements dans le cou. Et c'est assez désagréable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la droite qui nous enveloppe, mais vraiment... Y a-t-il quelqu'un à ma droite? C'est comme ça te prenait. C'est comme si on m'appuyait avec le pouce, tu sais, sur les tempes, de chaque côté. Moi c'est plus là. Oui, ben moi c'est pareil. Tu vois? Exactement. C'est comme si on m'appuyait avec 2 doigts de part et d'autre du crâne. Je suis rempli de frissons. Avez-vous été paralysé ici? C'est le truc là qui me reprend. Oui, moi aussi. C'est... Sur la tête. Ça doit se voir sur mon visage en même temps que toi. Comme si le crâne était dans un étau. C'est Hein? ça, c'est exactement ça. Et qu'on le serrait. C'est exactement c'est ça. ça, hein. Ouais. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est pas un mal de crâne, c'est comme si le crâne était dans un étau et qu'on le vissait, quoi. Est-ce que ça pourrait venir de la position? Je sais pas. Quelle pouvait bien être cette impression ressentie par mes 2 enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves? Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Est-ce que vous souffrez? Fini. C'était joyeux. On n'a pas vu le temps passer. Et pourtant, ça fait 1 heure. Merci. On a duré 1 heure. Merci à vous. Après chaque fin d'enquête, nous avions pris l'habitude de remercier ce monde invisible. Au revoir. Cela était pour nous une marque de respect. Au revoir. N'oubliez pas de filmer les pieds des chaises. Il faut filmer le pied des chaises. Nous avons comparé les 2 plans filmés avant et après l'enquête. Comme vous pouvez le constater, le pied du fauteuil, celui qui était situé le plus à droite près de la cheminée, s'était déplacé d'environ 45 degrés.
La première de nos enquêtes étant terminée, il était grand temps pour Stanislas et moi-même de nous installer dans la chambre bleue pour poursuivre cette aventure avec le paranormal. Eh ben, il est 23h45, bonne investigation. Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc qui vient de passer juste... Ça m'a traversé la jambe. Un orbe? J'ai cru effectivement voir une orbe passer, mais je sais pas si c'était le faisceau lumineux ou quoi que ce soit. Mais après, effectivement, j'ai commencé à avoir mal au dos. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Désirez-vous vous manifester à nous, s'il vous plaît, dans ce lieu, dans cette pièce? Vous savez, tout à l'heure, lors de votre ressenti, il y a plein de choses que vous avez dit qui étaient complètement correctes par rapport au lieu. Il y a eu effectivement plusieurs décès dans cette chambre, tout au moins dans cette pièce, dont le compositeur Victor Massé, qui est mort d'une maladie assez orpheline, qui s'appelle la maladie de Charcot. J'ai l'image d'un homme allongé quand même sur un lit. Hein. J'ai cette image-là qui me ressort particulièrement. Donc, Il serait malade, il serait... y a quelqu'un qui a une souffrance. Je sens une souffrance. Qui est présent dans cet hôtel? J'ai la tête lourde. Tout juste, après avoir fait constater cette impression de lourdeur au niveau de la tête, la caméra de surveillance s'était éteinte d'elle-même. C'est arrêté. Pourquoi c'est arrêté? Je sais pas. Comme nous le savons, une entité a besoin pour se manifester de puiser aussi bien dans une source électrique que dans un corps éthérique. L'entité présente dans ce lieu souhaitait-elle communiquer avec nous? Allô? Si on t'entend. Ah, bah quand même. Bah oui, on t'entend. La caméra s'était coupée. Elle s'est coupée toute Est-ce seule. que quand Sébastien est rentré dans la chambre, il a touché la caméra? T'as touché la caméra où? Tiens, je te le passe. On n'était pas touché, on était assis. Où Étienne? Ouais, Seb, est-ce que tu as touché à la caméra On était là, sur le lit. Non, mais en arrivant, avant l'investigation, en arrivant, Oui. est-ce que tu as touché la caméra? Bah non. Parce qu'elle était sur rec, hein, on l'a pas mis en veille ni rien. Ah bah non, elle était sur rec, oui. Ouais, généralement, elle fait ça quand elle se met en veille, elle s'arrête à un moment donné. Et c'est au moment où j'ai eu mal à la tête. Oui, bah oui, nous on n'avait plus rien, on n'avait plus de retour. Bah non, la caméra s'est coupée toute seule. C'est bizarre, surtout qu'elle est sur secteur. On n'a pas bougé. Bah ouais, elle est sur le secteur. Étrange. Ce qu'il dit. Bah étrange. Donc il y a quelque chose qui vient de se passer assez... Et puis même si elle n'était pas là, il y a les piles. Bah, déjà, premièrement, il y a une batterie. Deuxièmement, il y a un chargeur qui est derrière le caméscope. Ça enregistre en même temps. Et ça enregistre. Donc, quoi qu'il en soit, il y a suffisamment d'énergie pour enregistrer. Il est sur la bande. Et au moment où j'ai effectivement dit que j'avais la tête qui était très très lourde, la caméra, plouf, s'est coupée d'un seul coup d'un bloc. Qui a joué, entre guillemets, avec le matériel? Était-ce une manifestation de votre part? Si c'est le cas, nous l'avons compris et nous vous demandons de le refaire, s'il vous plaît. Qui a tenté de communiquer avec nous?
Stanislas me demande si vous entendez des bruits en bas. Oui. Oui, ils entendent des bruits en Oui, bas. Où? Côté de notre cheminée, nous. À côté de la cheminée, pareil. Par contre, moi, il y a un truc qui... Quand je suis arrivé dans cet hôtel, toute la matinée, ça n'a pas arrêté de me parler en latin. Il y a un fait qu'il faut vous relater pour mieux comprendre ce qui allait se passer dans cette enquête. Dans la matinée, à peine arrivé, j'avais ressenti de suite une présence qui me paraissait plutôt agréable. Cependant, le plus étrange avait été tous ces mots à consonance latine qui n'avaient cessé de résonner dans ma tête, et ce, dès que je m'étais engagé à monter l'escalier. Depuis quelque temps, j'avais développé cette capacité médiumnique appelée la clairaudience, qui est une faculté d'audition. C'est un mode privilégié de transmission de messages que je peux recevoir venant d'une entité, voire même d'un défunt. Dico dominus tenebras. Voilà ce qu'on me dit. Ivocanum dominé. Magnifique, hein. Pour moi, ça me rassure pas. Ça arrête pas de me souffler. Et c'est vraiment de plus en plus clair. Dico dominus tenebras. Invocanum domine. Vous parlez d'un rituel. Vous savez que cet hôtel a été exorcisé 2 fois. Vous pensez que ce que j'entends, ça viendrait de ce prêtre? Je sais pas, aucune idée. Mais pour moi, ça me fait pas un rite religieux. Hein. Dico dominus tenebras. Invocanum domine. Qui me souffle ces phrases, s'il vous plaît? Guidé par une force invisible, j'étais poussé à réciter ces mots qui devenaient de plus en plus clairs. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je le récite 3 fois, ces trucs. Mais je sais pas pourquoi. Dico dominus tenebras, invocanum domine. Dico dominum tenebras, invocanum domine. Dico dominum tenebras, invocanum domine. C'est marrant parce que c'est comme le... Tu sais, le Bloody Mary. Tu connais pas le Bloody Mary, on se met devant une glace et on dit 3 fois Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ça fait quoi? Et ben c'est ce qu'on me dit dans la tête. Dico dominum tenebras, invocanum domine. Et j'ai l'impression que maintenant que je sais ces mots, même si je sais même pas ce que ça veut dire, que je me doute, hein, ténébras, ténèbres, faut pas sortir de Saint-Cyr. Mais les autres, je sais pas du tout ce que ça veut dire comme qu'est-ce que c'est comme signification. Et là, j'ai l'impression, on me pousse à le dire, et j'ai l'impression que c'est un sorte de... Je peux pas utiliser le mot, mais rituel. Mais rituel pourquoi?
C'était le métro. Je pense que là, c'était pas le métro. Là. C'était. Oui, j'avais l'impression que ça devenait de la chaise. Je commence un peu à avoir les pétoches, moi. Vous allez... La porte ne se ferme pas. Moi j'ai l'impression que quelqu'un bouge la chaise, une des chaises. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que j'ai pu entendre, s'il vous plaît? Étant donné que j'ai dit les phrases que vous vouliez que je prononce, pouvez-vous nous faire un signe de votre présence? Il y a quelque chose qui grince. Bien. Vous sentez bien, vous? Je sens bien. C'est tout l'inverse, moi. Je sens bien. Juste un petit peu d'air sur la droite. J'ai hyper mal à la tête. J'ai la tête qui est très très lourde. J'ai un poids sur le cœur. Tout comme mon enquêteur principal, Jean-Yves, mon confrère médium ressentait quelque chose positionné sur la droite. Pendant qu'il tentait de comprendre ce que cela pouvait bien être, un fait bien étrange s'était produit sur ma personne. Je sens bien. Je me sens bien, j'ai un petit peu peur. S'étant rendu compte de mon absence, et tout juste après avoir entendu ce nouveau grincement, Stanislas s'était approché de l'écran de la caméra de surveillance. Placé de cette façon, cela lui permettait d'observer mes moindres faits et gestes. T'as peur? Elle est bien, mais je sens de l'air. Là, c'est bon. Allô? Oui, Ah. Tristan. D'accord, vous êtes là. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 3 quarts d'heure. Ouais. D'accord, ok. Ça va toi? Bah oui. Bon. Et Seb, ça va? Et il est là, il me regarde, mais à côté tout va bien. Bon. Avez-vous tenté de communiquer avec nous? Est-ce que le froid que ressent Stanislas, c'est une manifestation de votre présence? C'est pas du froid, c'est de l'air. De l'air, pardon. Mais pourquoi t'es agressif comme ça? C'est énervant quand même, cet air qui vient. Et vous pouvez donc écrire cet air, c'est... Ça fait comme si un tourbillon, un petit peu de... Je sais pas comment on dit. Moi je sens une présence féminine. Là, maintenant, là?
J'avais demandé à Stanislas de me décrire ce qu'il ressentait par rapport à cette entité. Ça. Là. Ce côté, mais c'est pas désagréable. C'est quelqu'un qui a les cheveux un peu ondulés, attachés, plutôt brunes ou châtain. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ou, ça ne bouge pas? Ouais, je sens de l'air ou quelqu'un qui soupire, qui fait dans la droite, sur la droite, à ma droite, à l'oreille. Ça me fait du froid dans le cou. Ouais. J'aime pas qu'on me souffle dans le cou comme ça. C'est du froid. Pourtant j'ai fermé la porte, j'ai fait ce que j'ai pu avec la porte. Mais c'est pas régulier. Pourtant tout est fermé. Il n'y a pas trop d'air. Non. Non. Vous sentez encore quelque chose? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Je sens plus d'air. Bon, si c'était vous. C'est bizarre. C'est bizarre parce que je sentais l'air, non? Puis un coup dans le cou une fois. Pas régulier. Si je m'appuie contre le mur, j'ai mal à la tête. Moi, c'était pareil. J'ai l'impression que le mur, il est pas bon. Ouais. On va aller vérifier si les chaises ont bougé. Moi, j'ai cru entendre des grincements au niveau des chaises. Hop. Ah bah celui-là, il y a quoi? Ah bah celui-là, il a quand même bougé. Non. Regarde, c'est plus sur le scotch. Tu vois, je t'avais dit. Regarde. Il est complètement décalé du scotch. Quelques jours après cette enquête, nous avions été invités à participer à une émission radiophonique, en compagnie de Monseigneur Dominique Philippe. J'avais profité de cette occasion et de cette rencontre pour lui demander s'il était dans la possibilité de me révéler la signification de Dico Dominus Tenebras Invocanum Domine. Pour lui, c'était une incantation tenue par des prêtres exorcistes. Et cette phrase voulait dire simplement « Je demande au Seigneur d'éclaircir l'obscurité des ténèbres ». Une question se pose alors. Durant cette investigation, m'avait-on confié une mission pour protéger à nouveau les habitants de cet hôtel particulier ?